et mes acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé. Olé. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle. Bonjour Anthony Sonigo. Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, j'ai pas vu encore le film Fumer fait tousser, mais c'est vrai que... Ça sort demain au cinéma. Mais voilà, je vais courir. Par contre, j'ai adoré Edgar, votre court-métrage en hommage au film Didier. Merci beaucoup. Et car il conjugue justement le réel, le rêve, le cauchemar et la métamorphose qui est justement à la base du travail de l'acteur. C'est ça que j'aime au cinéma, c'est ça que j'aime au théâtre. Et pour cette chronique théâtre, spectacle plutôt, j'avais envie de vous parler d'une création qui en ce moment joue au chapiteau de la Villette et qui s'appelle Les 7 doigts de la main passager. Comme vous savez, Anthony, on a 7 doigts dans chaque main. Et donc c'est une création qui vous a totalement émerveillée, Hélène. Voilà. Alors, normalement, on devrait entendre un petit extrait musical. Alors, ça m'a totalement émerveillée, Cyrielle, comme vous le savez. Voilà, on attend un petit peu de Charleston. Ça, c'est le spectacle, c'est ça ? Voilà, c'est le spectacle. Okay. C'est une des musiques du spectacle. Il y en a 20, mais qui sont géniales. Et donc, je vous avouerai, Cyrielle, que ça m'a émerveillée parce que je vais au spectacle pratiquement tous les soirs et c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vus. Tout court ou cette année ? Non, vraiment, tout court. Et Cyrielle, elle sait que je suis sincère, donc je le dis, c'est vrai, je le dis à tout le monde. Et donc, bien sûr. Et donc, de quoi ça parle ? J'ai pas créé. Alors, je vais vous dire dans ma chronique. Okay. Alors, il s'agit d'une compagnie québécoise qui s'appelle donc Les 7 doigts de la main. C'est un collectif, donc il y a des clowns, mais il n'y a pas seulement ça, il y a des acrobates, des acteurs, des danseurs, des musiciens issus de tout pays qui nous présentent sa création qui s'appelle Passager. Alors, c'est un spectacle merveilleux, touchant, parce que justement, il conjugue des situations dialoguées, des numéros d'acrobatie virtuoses, une chorégraphie lumineuse et une création musicale dont on entend le teaser très réussi. Est-ce qu'il y a un thème dans ce spectacle, Hélène Kuttner ? Oui, Cyrielle, il y a un thème, c'est celui en fait du voyage. Ça s'appelle Passager, c'est un voyage dans un train qui provoque donc des rencontres inattendues comme dans un train, des déclarations d'amour, des séparations intempestives, des projets de vie et des abandons. Les passagers débarquent, s'assoient, se découvrent et tout à coup, la musique déverse des harmonies puissantes, le rythme s'accélère et tout s'anime à une allure vertigineuse comme dans un film d'animation burlesque et en même temps très poétique, je dirais un peu comme votre court-métrage. C'est donc un mélange d'acrobatie, de cirque, de cinéma et de chansons en un seul spectacle. Exactement, Cyrielle. Il y a une acrobate danseuse qui attrape au vol un cerceau qu'elle fait tournoyer à l'infini 2, 3, 4 fois. En même temps, un voltigeur qui s'élance dans les airs. Un autre qui slame vraiment sur ses textes, de sa composition. Tandis que sur un écran de cinéma, il y a des paysages américains à l'atmosphère bleutée. Et en fait, chaque séquence est d'une virtuosité incroyable. C'est vrai c'est à couper le souffle, d'une créativité hallucinante, mais sans jamais nous faire sentir qu'il s'agit d'une performance technique. Ce train des années 30 qui crapahute à travers des paysages américains, ce sont aussi nos vies qui s'enrichissent de nos rencontres, de nos amours, de nos échecs et de nos séparations. Et Shanna Carroll, alors on dit Shanna Carroll en américain québécois, la metteur en scène de la compagnie a écrit ce spectacle, et ça c'est vrai, après la mort accidentelle de son ami acrobate Raphaël Cruz, qui était l'un des piliers de sa compagnie. Il est mort accidentellement. Alors comment on crée ensuite dans la compagnie, comment on fait un spectacle quand il y a quelqu'un qui vient un type de 30 ans qui vient de mourir? À quoi un autre ami acrobate lui a répondu: le monde, c'est les deux à la fois. Les gens meurent, mais la magie de la vie reste. Et c'est donc le train qui est devenu la métaphore de ce spectacle, comme un voyage entre deux rails parallèles, le départ, le transit, l'arrivée, la séparation, la rencontre avec des inconnus et les liens qui peuvent se tisser. On est vraiment sur des montagnes russes émotionnelles avec des jeunes artistes beaux, talentueux, qui nous bouleversent en nous emportant dans leur voyage, sans oublier leur fantaisie et leur humour, car c'est un spectacle drôle à découvrir à tous les âges. Les 7 doigts de la main passagers, donc à découvrir au chapiteau de la Villette jusqu'au 4 décembre. Ça nous a vraiment donné envie d'y aller, je crois. Ouais, ça a l'air assez riche comme spectacle, ça a l'air assez intéressant. Anthony, j'ai envie de vous poser la question suivante, c'est: moi, je vous verrais très très bien au théâtre. Est-ce que vous y avez pensé ? Est-ce que vous avez envie ? J'ai envie, j'en ai fait, j'ai fait un seul en scène, un one-man show il y a quelques années. Il y a très longtemps, je m'en souviens très bien, mais dans une pièce, avec un échange, avec... Ouais, mais il faut quelque chose qui ait du sens, je pense.
Vous cherchez le sens dans le. Si on vous propose Non, une pièce avec un rôle où bon, forcément le sens n'est pas forcément là, même si dans toutes les pièces il y en a finalement du sens. Ouais, mais il faut quelque chose. On rigole. Enfin, on rigole. On se fait plaisir aussi à Bien sûr. le faire. Mais vous à voudriez jouer. faire quoi? Quelque chose de sérieux, de plutôt léger? Aujourd'hui, qu'est-ce qui aurait du sens? Aujourd'hui, quelque chose à la fois de sérieux mais de léger. Les deux en même temps, Ouais, les c'est deux en même noté. temps. Merci beaucoup, Mais Hélène je Kuttner. n'exclus Avec pas plaisir. de retravailler sur un spectacle. Eh bien, écoutez, c'est noté. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon.